Saint-Esprit. Voici une chaise. Et si vous voulez vous asseoir sur la chaise, vous avez besoin des 4 pieds. S'il manque un pied, la chaise est bancale, la chaise est inutile, elle ne sert de rien du tout. Je vous redonne la chaise pour la ranger. La vie chrétienne, c'est la même chose si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pourrez essayer de faire des choses bien, des choses bonnes. Vous pourrez essayer d'avoir une vie correcte. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre vie sera bancale. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu donner sa vie, car c'était sa mission, sur la terre, et qu'il est mort à la croix, pour que vous et moi nous soyons pardonnés, que nous héritions de la vie éternelle, lorsqu'il est ressuscité du tombeau par la puissance du Saint-Esprit, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant où? Sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ensuite a quitté la terre. Jésus n'est pas sur terre. Jésus est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et le Père est dans le ciel. Et il a dit qu'il nous enverrait le Consolateur. Il nous enverrait le Saint-Esprit. La personne qui est là aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La personne qui nous parle, la personne qui vient pour nous convaincre, la personne qui nous accompagne lorsque nous parlons de Jésus autour de nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc que les apôtres vont se réunir comme quand vous vous réunissez ici pour prier. Ils avaient l'habitude d'aller à la chambre haute et ils se réunissent tous ensemble avec les femmes. Alléluia, pour le ministère des femmes. Amen. Amen. Les femmes, alléluia. Oh, je suis une femme et je suis tellement heureuse de prêcher l'évangile en tant que femme. Et je crois qu'en Alsace, beaucoup de femmes vont se lever dans ces derniers temps. Ils priaient aussi avec Marie, ils priaient avec les frères de Jésus. Bref, ils étaient 120. C'était le temps de la Pentecôte. Et un vent est venu souffler. Amen. Un vent est venu souffler sur leur vie, sur leur esprit. Et à ce moment-là, voilà que des langues de feu sont descendues sur eux. Waouh! Des langues de feu sont descendues sur eux, sur leur tête. Lisons ensemble dans Actes chapitre 1, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé? Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà qu'ils sont ensemble, ils prient, des langues de feu tombent et ils commencent à parler un langage inconnu. Et ceux qui sont là, autour, sont complètement surpris. Certains même sont choqués. Il y en a même qui vont dire, hey, mais ils sont ivres, ils ont bu, il y a un problème. Et voilà que Pierre, j'aime Pierre. Peut-être parce que j'ai un peu aussi ce caractère comme Pierre. Voilà que Pierre prend la parole. Lisons un petit peu plus loin, Actes chapitre 2, verset 12. Pierre prend la parole pour leur expliquer. Et attendez les amis, écoutez. Ils étaient donc tous les autres dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres. Mais que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, nous y sommes, on est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, aujourd'hui, je vais mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez le dire? Aujourd'hui, je vais mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit. Dites avec moi, tous les mensonges diaboliques semés dans mes pensées sont détruits par la puissance de mes paroles qui sont proclamées avec foi et révélation. Amen. Je ne parlerai pas du sujet des rêves, des visions et des songes. Pourtant, on pourrait, suite à la prophétie de Joël, parler de cela. Elle fait une bonne prédication. Vous allez sur YouTube, vous tapez Florence Bisch, B-I-S-C-H, et vous trouverez vraiment les détails entre la différence d'un rêve, d'une vision et d'un songe. On doit être très au clair là-dessus. Mon thème aujourd'hui n'est pas donc sur le rêve, les visions et les songes, mais sur le fait que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir notre vie. Qui veut réussir sa vie? Amen. Toutes les mains sont levées. Nous voulons tous avoir une vie bienheureuse, joyeuse. Nous voulons tous réussir ce que nous faisons. Eh bien, si vous voulez réussir, mes amis, vous avez besoin du Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tellement remplis que des fois, notre corps ne tient plus, notre chair, nos genoux, nos articulations ne tiennent plus et nous tombons. C'est pour cela qu'il y a des gens qui tombent en avant, en arrière. Parce que la chair est complètement immergée, remplie par le Saint-Esprit. Paul dira, je suis le temple, le Saint-Esprit vit en moi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toute chair, nous venons de le lire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste comme le monde représente la colombe de la paix. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux? L'Esprit qui a ressuscité Jésus dans le tombeau. Waouh! Il vit en vous. Il vit en vous, il vit en moi. Et cette part-là, Dieu veut que le Saint-Esprit s'installe tranquillement partout et dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'un chrétien peut réussir et que vous allez réussir. Amen. Si nous n'obéissons pas, si nous n'écoutons pas et que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, nous allons aller d'échec en échec. Nous allons être ralentis. Nous allons essayer de faire le bien, mais finalement, on ne va pas y arriver. Il y a quelque chose peut-être qui va bloquer, qui va nous dévier. On risque même de s'échouer, de perdre du temps et de faire naufrage. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne l'équilibre. Prenez l'exemple du funambule. Lorsqu'il marche, il a une longue réglette. Hein, on appelle ça le balancier. Et lorsque le funambule passe à 180 mètres en dessous ses pieds, chacun son truc, moi c'est pas le mien, mais bon. Il est là et il avance tranquillement. Et il a donc son balancier qui est là et qui lui permet l'équilibre. Si vous regardez bien, pour garder l'équilibre, il a besoin de ce balancier. Et le Saint-Esprit est comme cela dans notre vie chrétienne. Afin que nous ayons une vie équilibrée. Afin que nous ne passions pas pour des gens déséquilibrés ou mystiques. Et non plus que nous ne soyons pas des légalistes. Nous avons besoin d'un équilibre de vie. Je dis toujours, nous sommes des gens normaux. Nous aimons la vie, nous aimons les choses de la vie. Nous sommes sur la vie pour jouir de la vie. Amen. Mais nous avons besoin de cet équilibre, de façon à ne pas être un scandale pour les autres, et de façon à avoir aussi une vie dans la sainteté. Regardez bien le funambule lorsqu'il avance. Il tient en équilibre.
ce qui est curieux de voir, c'est que pour garder l'équilibre, il doit avancer. Si vous voulez garder l'équilibre dans votre vie chrétienne, vous devez avancer. Je le redis, vous devez aller de l'avant. Vous devez marcher et avancer. Le Saint-Esprit donc nous donne l'équilibre pour notre vie. Parce que l'équilibre, c'est le mouvement. L'équilibre va avec l'activité. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime ceux qui sont en mouvement. Et le Saint-Esprit, c'est le mouvement. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit agit en vous, eh bien, des fois, vous sentez, oh, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous vous mettez à pleurer. Et vous ne pouvez plus vous arrêter parce que vous êtes dans l'adoration et le Saint-Esprit a saisi tout le groupe de louanges qui vous emmène en haut de la montagne et vous adorez d'un seul coup, vous pleurez. Mais vous n'êtes pas triste. Oui, pourtant, je pleure. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Et il y a des fois, vous allez sentir, Dieu va vous impacter, vous toucher à un endroit précis de votre corps et vous allez sentir comme une décharge électrique. C'est parce que le Saint-Esprit passe et qu'il agit en vous et qu'il guérit une partie de votre corps. Le Saint-Esprit, c'est le mouvement. Si vous évangélisez avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas tout le temps rester à la même place. Il va vous emmener d'endroit en endroit et il va vous emmener vers d'autres nouvelles personnes. Si vous aimez le Saint-Esprit et que vous développez une intimité avec lui, il va vous emmener de gloire en gloire. Il va vous emmener dans des endroits où peut-être d'autres n'ont jamais été. Et vous allez devenir vraiment quelqu'un qui va labourer la terre. Oh, vous ne trouverez pas le mot équilibre dans la Bible, il n'est pas inscrit. Mais toute parole divine nous pousse vers vraiment un équilibre de vie. Toute la parole dans son entier nous pousse vers un équilibre de foi. Et ça, c'est important. Le problème, c'est que l'être humain, l'homme, la femme, a rejeté Dieu. En disant, oh, mais moi, je veux faire les choses tout seul. Ou pire, oh, je vais aller voir quelques voyants. Ils vont m'aider, les guérisseurs, ils vont m'aider à guérir. Ou je vais aller voir quelques astrologues, ils vont m'aider pour mon avenir, ils vont me révéler les choses. Oh, mon mari est parti, je vais aller voir un voyant comme ça, il va revenir. Soit l'être humain s'est donc fait voler son équilibre de vie, soit il l'a perdu lui-même à cause peut-être d'une légèreté de vie ou d'un manque de sérieux, peut-être un manque de fidélité ou de loyauté. Mais seul le Saint-Esprit pourra vraiment aider l'être humain à retrouver cet équilibre de vie dans tous les domaines de votre vie. Dieu veut que vous réussissiez. Et je proclame, vous allez réussir votre avenir parce que vous aimez le Saint-Esprit. Amen. Équilibre dans votre corps. Et si vous avez un problème aujourd'hui, dans vos oreilles, dans vos chevilles, je vais prier pour vous, afin que vous puissiez vraiment être ferme sur vos deux chevilles. Amen. Que vous n'ayez plus de problèmes au niveau de vos oreilles. Je le crois, Dieu va le faire. Si vous avez des problèmes au niveau de votre vie sentimentale, que vous sentez que ce n'est pas équilibré, nous allons prier pour cela. Problème dans la famille, problème avec les amis, nous devons avoir un équilibre. Il est bon d'avoir des amis pour pouvoir témoigner, pour pouvoir partager, pour pouvoir prier aussi avec des amis chrétiens. Et puis, il est important d'avoir un équilibre dans votre gestion financière. Beaucoup de chrétiens ont des soucis encore avec les finances, alors que Dieu veut que vos comptes soient positifs, pas négatifs. Avec Dieu, c'est toujours du plus. C'est toujours du plus. Nous devons équilibrer. Et comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, il y a toujours une part qui revient à Dieu. Il y a cette dîme, cette part. On tend vers les 10%. Mais même si vous ne pouvez pas donner vos 10%, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce n'est pas du tout dans mon intention. Ce n'est pas dans mes notes. Mais même si vous ne pouvez pas donner 10%, c'est trop dur pour vous. Ou peut-être vous êtes marié avec un homme qui n'est pas encore au Seigneur et vous dites, attends, pasteur, pour moi c'est difficile de donner 10%.
commencer à donner 2, 3% et évoluer vers les 10%. Mais obéissez par rapport à ce que Dieu nous demande, même jusque dans nos finances. Parce que les finances, nous en avons besoin pour vivre. Nous en avons besoin pour l'œuvre de Dieu, mais nous en avons besoin pour vivre. Amen. L'équilibre aussi, au niveau de votre temps. Nous devons trouver l'équilibre. Et le Saint-Esprit nous y amène, contribue à cela, afin que nous ayons vraiment une bonne gestion de notre temps, une bonne gestion de notre capital vie. La vie passe vite. Je me souviens, je n'avais que 13 ans, que ma mère me disait, tu sais ma fille, la vie passe vite. Oui, ok maman, toujours. Mais aujourd'hui je réalise, oui, les années passent. Et plus vous êtes jeune, plus vous pouvez faire encore des choses pour le Seigneur. Ne ratez pas cela. Prenez vraiment avec le Saint-Esprit du temps. Peut-être vous êtes célibataire et vous dites, ok, toi évangéliste, tu es marié, vous ne connaissez pas encore mon témoignage, je ne vous l'ai pas donné. Mais j'ai vécu aussi des années où j'étais seule. Nous devons bien gérer notre temps, que nous soyons dans le célibat, que nous soyons mariés, que nous soyons veufs, que nous soyons passés par des temps difficiles. Nous devons bien gérer notre temps. Désirer un bon mari, c'est normal. Désirer un bon travail, c'est normal pour nourrir toute la famille. Désirer une bonne épouse, pas seulement pour faire les bons petits plats alsaciens. Non, non. Nous avons besoin tous d'un équilibre de notre vie sentimentale. Vous dites, oh oui, mais moi aussi je voudrais un bon équilibre dans ma santé. J'ai un problème, j'ai une maladie. C'est normal que vous réclamiez la guérison. C'est normal aussi que vous demandiez à Dieu de vous aider à prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez des choses dans le cœur que vous voudriez faire, peut-être pour votre prochain, dans l'église, dans votre famille, même pour votre épouse ou votre mari. Vous avez quelque chose et vous dites, mais je ne sais pas. Vous voulez acheter une maison et vous voulez prendre la bonne décision. Car si vous prenez la mauvaise décision, oh, vous risquez de vous endetter. Si vous décidez d'acheter une bonne voiture, c'est normal. Parce que vous voulez que la voiture ne soit pas en panne et que vous ne soyez pas après dans les dettes. Et c'est possible. Tout ça, c'est possible. Quand on a la foi en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est avec nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous avez entendu la première fois l'Évangile et que vous vous êtes dit, oh mais, ok, j'ai compris, j'ai vraiment fait ma vie sans Dieu, j'ai vraiment fait des choses mauvaises, j'ai vraiment fait le mal, j'ai besoin de me réconcilier, de revenir vers Dieu, j'ai besoin vraiment d'être proche du cœur de Dieu. Et que vous avez demandé pardon à Dieu. C'est ce que vous avez fait, ma sœur, hier. Et vous avez commencé à pleurer, vous étiez tellement mal parce que vous avez dit, mais j'étais trop loin de Dieu. À ce moment-là, vous croyez que Jésus-Christ a payé sur la croix pour que vos dettes, que tous vos péchés soient pardonnés. Et vous avez cru que Jésus n'était pas un Dieu mort, mais qu'il est vivant, que vous pouvez vous adresser à lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, et il a soufflé, et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Au moment où vous venez, que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Ok, évangéliste, c'est bien, ça nous donne quoi tout cela? Comment est-ce que je sais si le Saint-Esprit est avec moi? Attendez, je vais vous répondre encore un peu après. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, à ce moment-là, toutes les chaînes qui nous condamnaient sont complètement brisées. À ce moment-là, le cachot dans lequel on était enfermés dans les liens de la mort, les verrous ont explosé et nous entrons dans une nouvelle vie. Alléluia! Si vous êtes encore dans une vie avec le monde, une vie sans Dieu, je vous
vous assure, il y a une nouvelle vie qui est prête pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous avec Jésus. Avec Jésus, c'est possible. Il y a un chant comme ça. Avec Jésus, c'est possible de prendre un nouveau départ, de recommencer tout, de laisser ce qui est en arrière et d'avancer et de regarder devant avec le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit vous conduira vers la réussite. Seul le Saint-Esprit vous avertira des dangers. Il va vous enseigner. Il va vous consoler. Il va mettre en lumière tout le dépôt, tous les talents que Dieu a placés en vous à votre naissance. Jésus-Christ est la porte d'entrée. Mais pour connaître tout le royaume de Dieu, pour connaître la maison de Papa, vous avez besoin d'un guide. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous conduire et vous faire connaître toutes les merveilles qu'il y a dans le royaume de Dieu. Je commence le ministère, cela fait 3 ans. Mais plus j'avance avec le Saint-Esprit, plus je fais « Waouh, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. » Mais toi, tu le fais par moi. Utilise-moi encore. Que Dieu vous utilise. Que Dieu vous utilise avec la puissance du Saint-Esprit pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour ramener les pères vers les mères vers les enfants, pour ramener la paix dans les familles. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous communiquer la puissance de Dieu. Il veut nous communiquer l'onction. Il veut nous communiquer tout simplement la vie de Dieu. Le Saint-Esprit vient et nous communique la vie de Dieu. Et il nous conduit où? Dans la présence du Père. Il nous conduit dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est la clé pour connaître le cœur de celui qui vous donne la vie. Il est la clé. C'est pour ça que je vous invite à lui parler, à lui dire bonjour le matin. Saint-Esprit, bonjour, accompagne-moi aujourd'hui. Rappelez-vous, Jésus est dans le ciel et je loue l'Éternel pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Mais celui à qui je m'adresse sur terre, celui qui est là, oh, ce n'est pas un homme qui est revêtu d'une tenue particulière, dans un endroit très luxueux. Non, non, le vicaire, le représentant de Dieu sur terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit vient et habite avec vous. Combien de temps? Juste le temps de la terre? Juste quelques minutes? Non, éternellement. Éternellement. C'est pour ça, moi, quand on nous dit, ok, Florence, bonne mission, allez, hein, que le Saint-Esprit soit avec toi. Ok, il est avec moi éternellement. Éternellement. Là où vous êtes, le Saint-Esprit est avec vous. Si vous l'avez reçu. Si vous l'avez reçu. Si vous désirez, écoutez-moi bien, si vous désirez écrire, vous avez besoin d'un stylo. Donc vous allez venir me voir et dire, hey, bonjour évangéliste, est-ce que je pourrais avoir un stylo? Je voudrais t'écrire un petit mot. Je vais dire, tiens, je te donne un stylo parce que tu en as besoin. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, à ce moment-là, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on sait si le Saint-Esprit est bien avec nous pour l'éternité? Ok? Roma caché carababa haché komalahaden doloye de behada sanden. Rome echekereberehan. Ça s'appelle le parler en langue. Je suis triste d'entendre certains serviteurs de Dieu qui disent qu'il ne faut plus prier en langue. C'est vraiment une hérésie. Prier en langue. Vous avez reçu, prier en langue. Et si vous n'avez pas reçu le parler en langue, aujourd'hui vous allez recevoir. Vous ne repartirez pas sans, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour entendre vraiment Dieu vous parler et vous dire, va dans telle direction pour évangéliser. Impose les mains de telle façon pour pouvoir que la personne soit guérie. Vous avez besoin des dons spirituels pour dénoncer les péchés. Parler en langue est le signe évident que le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, ce dont nous avons besoin,
c'est le Saint-Esprit sur nous. Et pour être complètement rempli du Saint-Esprit, parlez en langue. Plus vous allez parler, plus votre, on va dire entre guillemets, votre bocal va se remplir et se remplir. Et lorsque vous allez déverser, que vous allez prier pour les gens, eh bien il faudra encore le remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parlez en langue. C'est une puissance. C'est le langage entre Dieu et nous. C'est le même langage que Dieu. C'est le langage des anges. C'est une puissance. Je me souviens une fois, je suis allée chercher un visa. C'était pour aller au Bénin. Et donc on dépose les passeports le matin et on vient les rechercher vers 16h. Je dépose donc les passeports et comme toute femme, je vais donc un peu faire les boutiques à côté. C'est la vie, on vit. Je suis servante de Dieu, mais j'ai besoin d'être bien devant vous. Amen. Et donc je vais faire mes petites emplettes. Et là j'arrive devant la boutique et je vois une femme qui vient vers moi et qui vient pour me saisir la main. Au même moment, le Saint-Esprit me dit, voyante, Ramaseko Robahashiki. J'ai prié en langue dans la rue. Le Saint-Esprit m'a saisi. La femme est passée à 3 mètres de moi. Oh, quelle expérience j'ai vécue. Souvent, je donne ce témoignage pour vous dire, parler en langue, c'est une puissance. C'est une puissance. Si vous ne l'avez pas, vous allez recevoir ce matin. Amen. Jésus est dans le ciel, mais le Saint-Esprit est avec nous sur terre. Jésus avait un corps limité. On lit des fois, Jésus avait faim, il était fatigué, il se pose. C'était un homme. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité. Illimité. Je suis aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille avec moi. Quand on ira au Gabon, le Saint-Esprit va travailler avec nous. Là où vous irez pour parler de Jésus, demain, le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Continuons dans Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus dira, Jean 20, 21, 23, que la paix soit avec vous comme tout le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après leur avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous devons donc recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés par la bouche de Dieu qui a formé notre esprit dans un endroit secret. Et lorsque Adam a été créé, il a été créé avec le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il l'a perdu. Ce qui fait que quand il a donné naissance à toute sa descendance, la descendance est venue avec la vie. Ses enfants vivaient, mais sans le Saint-Esprit. Mais je suis une évangéliste et j'aime bien donner des bonnes nouvelles. Nous pouvons le retrouver. Nous pouvons le trouver, le retrouver. Le Saint-Esprit est pour vous. Le Saint-Esprit est pour chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit se reçoit. Le Saint-Esprit se reçoit. Vous savez, nous ne sommes plus sous le ministère de la loi. Sous le ministère de la loi, il y avait les sacrificateurs, les prophètes, les rois, et eux, ils avaient tout. Ils recevaient les directions du ciel, ils recevaient la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus sous le ministère de la loi. Aujourd'hui, vous comme moi, là où nous sommes, nous pouvons recevoir les révélations de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est avec vous. Nous ne sommes plus non plus sous le ministère de la croix. Parce que Jésus a tout accompli. La colère de Dieu est apaisée. Quand quelqu'un pêche, la colère de Dieu est apaisée parce qu'il voit le sang de Jésus. Et Jésus nous a ouvert le ciel. Et maintenant c'est fini. Tout est accompli. Nous sommes libres. Vous êtes libres en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, ça peut dire Amen. Ah, yes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes maintenant, écoutez bien, dites avec moi le mot Pentecôte. Nous sommes maintenant sous le ministère du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Amen. Au moment de la Pentecôte, à ce moment, ce qu'on a dit au début, ils sont là, ils sont tous unis. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Et je sais qu'il y a ça ici dans l'église, pasteur. Ils étaient dans l'unité et ils priaient ensemble. Et le Saint-Esprit
lampes de feu en sont répandues sur eux. Et la prophétie de Joël s'est accomplie. C'est pour ça que même nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre des temps tellement glorieux et forts parce que nous sommes avec le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Relisons simplement Joël. Oh, nous avons tous besoin de l'onction. Joël 2, 28, 29. Réalisez cette parole, c'est pour vous. Nous avons besoin de l'onction pour évangéliser. J'ai besoin de l'onction maintenant pour que vos cœurs soient touchés, pour que votre esprit réalise, oui, je vais maintenant vivre différemment ma vie de prière. Je vais vivre différemment maintenant quand je vais parler de Jésus, parce que je vais demander, Saint-Esprit, montre-moi là où je dois prêcher, montre-moi à qui je dois parler, montre-moi comment je dois prier, comment je dois combattre. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient sur vous et que là, vous priez différemment. Je ne me souvenais plus du frère. Et pourtant, quand on a dit, oh c'est Raymond, je me suis souvenu la dernière fois, on était assis l'un à côté de l'autre. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que je me souvienne, afin que toute chair, tout ce qu'il y a de sentiments en moi se taise, parce que le Saint-Esprit veut guérir cet enfant. C'est Dieu qui fait. Dieu entend vos cris, Dieu voit vos larmes, Dieu sait quand vous priez que vous suppliez pour vos enfants qui ne sont pas convertis. Et Dieu vous donne les visions. Dieu vous parle. Dieu vous parle par sa parole pour vous enseigner, pour édifier les autres. Mais Dieu vous parle au quotidien. Gardez cela. Il n'y a pas simplement le dimanche matin lorsqu'on vous apporte la parole. Non, chaque jour, à chaque instant, le Saint-Esprit est avec vous. Et Dieu veut utiliser votre vie. Relisons dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai, c'est Dieu qui le fait, de mon esprit sur toute chair. Touchez-vous, vous êtes de la chair. Touchez-vous, vous êtes de la chair. Et le Saint-Esprit veut être là sur votre chair. Comprenez, certains sont en train de réaliser, mais oui, c'est pour ça que la maladie ne peut pas tenir sur notre corps, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il n'y a plus aucune maladie. Ma maladie n'existe pas. Une maladie ne peut pas demeurer en moi. Ce n'est pas possible. Et lorsque vous réalisez ça, vous pouvez prier pour les gens. Et vous visionnez différemment. Parce que vous êtes des fils et des filles du royaume de Dieu. Alléluia! Alléluia! Oh, merci Saint-Esprit. Nous voulons vraiment encore davantage recevoir de toi. Continuons avec Acte 2.38, c'est Pierre. Acte 2.38, Pierre dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu ne donne pas de son esprit à celui qui n'en veut pas. Si vous ne voulez pas du Saint-Esprit, quand je vais prier pour vous, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si au fond de votre cœur, vous voulez se parler en langue, la première fois que j'ai entendu ça, je me souviens, cela fera 30 ans que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie au mois de novembre. 11 novembre 1989, je pleurais, il y avait de l'eau à mes pieds, tellement j'avais honte, j'étais trop loin de Dieu. Et Dieu m'a réconciliée. Et j'ai entendu Mama et Chocolat, j'ai dit ça, je veux ça. Je ne savais pas ce que c'était. Si vous voulez ça, si vous savez que vous avez besoin de cela pour réussir votre vie, pour être heureux, pour vivre, s'endormir paisiblement le soir, même si la tempête gronde, vous restez tranquille. Amen. Amen. Vous allez recevoir. C'est un miracle. C'est un miracle. Et parler en langue est un miracle. Ne cherchez pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Le surnaturel, il n'y a rien à comprendre. C'est miraculeux. C'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. C'est un miracle. Mais il n'y a rien à comprendre. Je vous encourage à parler avec le Saint-Esprit, à faire des expériences avec lui. Et si le Saint-Esprit vous met quelque chose à faire, faites-le. Ne vivez pas avec des regrets. Ne vivez pas et à la fin de votre vie en disant « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait ça. » Ce sera trop tard. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de faire des œuvres.
nous verrons Jésus face à face. C'est maintenant. Si vous avez des projets, venez voir le pasteur. Dites oui, pasteur, j'ai vraiment ça à cœur. Je voudrais organiser cela. J'ai vraiment ça à cœur. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas, mais j'ai ça, ça demeure, ça ne part pas. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour que nous fassions du bien à notre prochain. Ne croyez pas que c'est Satan qui peut demander ça. Il ne veut qu'une seule chose, l'ennemi de nos âmes. Il ne veut qu'une seule chose, c'est détruire tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est amour. Accomplissez ce que Dieu met dans votre cœur, ayez confiance. Pour terminer cette prédication, je vous encourage à travailler ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, dans la même direction, pour consolider l'équilibre du corps de Christ. Comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 2, 42, ils étaient tous unis. Ils étaient unis dans la persévérance de l'enseignement. Que Dieu te bénisse, Pierre. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, ils étaient unis. Venez dans cette église, persévérez dans cette église. Si vous avez un doute, que vous ne savez pas où aller, ici c'est votre église, vous dit Dieu. Dieu prend qui il veut, et s'il a choisi le corps d'une femme pour vous parler ce matin, soyez convaincus au nom de Jésus-Christ. Ici c'est votre église pour réussir et avoir une vie équilibrée. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser. J'aimerais que le groupe de louanges puisse revenir. Et je vous laisse avec ce dernier verset que j'affectionne particulièrement en ces derniers temps. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis ferme, je suis inébranlable, je travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que mon travail n'est pas vain, il n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.